Préparation d'une petite confiture de cynorhodon et de sennelle. Donc je vais les préparer en enlevant simplement la partie qui est au sommet. Pour les sennelles, je n'y touche pas. Je vais les garder entières comme ça dans la poêle. Une fois que tout sera prêt, je vous montrerai la suite de la préparation. Alors, j'ai commencé la cuisson des sennelles et des cynorhodons. Donc on peut voir que les sennelles sont en train de... les cynorhodons sont en train d'éclater, le noyau de partir. Et on voit déjà, hop, en regardant quelques sennelles qui commencent tout doucement à éclater. Après, une fois que ce sera bien cuit, que toutes les sennelles seront éclatées et bien molles, on les passera au tamis pour récupérer toute la pulpe des fruits et monter la confiture. Alors, comme vous pouvez le voir, la purée a cuit. Donc là, maintenant, il va falloir la passer au tamis. Vous voyez, on voit tous les petits grains. Les sennelles, il y en a encore quelques-unes, mais très peu qui n'ont pas éclaté. Donc c'est qu'elles n'étaient peut-être pas assez mûres. Sinon, de toute façon, je les écraser avec la cuillère après. Et puis voilà, on dirait un petit chili. Allez, on passe au tamis et après, on prépare la confiture. Voilà, donc j'ai passé les cynorhodons et les sennelles au tamis. Voilà ce qui reste. Donc on voit les petits noyaux ici des sennelles qui sont plus gros et les graines des cynorhodons. Alors je l'ai passé là-dedans, donc on garde en fait les poils qui sont dans le cynorhodon. Ça pose pas de grosses difficultés, on peut sentir des fois une petite quand dire là que ça gratte un petit peu, mais avec la cuisson avec du sucre, donc pour en faire la confiture, on ne sentira plus les poils se retrouvent dans l'estomac, ce qui, comme je l'ai mis dans la vidéo concernant les cynorhodons, ce qui est bien pour éliminer les vers. Donc le cas échéant, ça fait un petit plus. Et c'est parti pour préparer la cuisson de la confiture. Rendez-vous à la suite. Et voilà, on arrive au moment où la gélification se fait de la confiture de cynorhodon avec des petites bulles et tout ce qui reste. Je vais bientôt pouvoir mettre en pot. Et demain matin, vous verrez ce que ça donne. Voilà, la mise en pot est faite. Donc il y a un petit pot qui ira chez une amie du Perche. Elle se reconnaîtra peut-être en regardant la vidéo, je pense. Un pot un peu plus gros, donc il y a quand même des pépins qui sont passés à travers des petites graines, mais bon, c'est pas grave. Mais vous voyez comme la confiture se tient bien. Vous voyez, elle est bien comme il faut. Donc la gélification va être impeccable dans les pots d'ici demain matin. Allez, profitez bien. On se retrouve sur les tartines.